pédale, hein. Bon bah voilà, on est sur le circuit de Portimao au Portugal pour essayer la nouvelle Ducati Panigale 1299. Bon allez, je vais vous parler un peu de cette moto. Ça, c'est la nouvelle Superbike de Ducati pour 2015, la Ducati Panigale 1299 en version S. Ça donne 205 chevaux, 14,46 décanewton-mètres de couple, 190,5 kg tout plein fait, des performances ahurissantes. C'est l'heure de la pause déjeuner pour tous mes confrères. Alors j'en profite pour vous présenter quelques petites pièces nouvelles sur cette 1299 Panigale. L'échappement qui participe bien sûr à la dépollution mais aussi à abaisser les masses et à centrer les masses. Il est tout nouveau, ça change d'ailleurs la sonorité du moteur. La boucle arrière, toujours extrêmement légère hein, chez Ducati parce que de toute façon Ducati cherche à optimiser le rapport poids-puissance depuis le début de la Panigale. Le bras oscillant, monobras en aluminium, magnifique pièce. Et puis on arrive au cœur de cette moto. Là vous voyez la chemise, ici la bielle très courte, hein. C'est la caractéristique du moteur Super Quadro avec une course super courte et un alisage record. Pour cette Ducati là, 116 mm d'alésage, ça fait vraiment des gros pistons. Regardez, j'ai amené à titre d'exemple un piston de KTM 690, un monocylindre de 690. Et bien regardez, finalement, le piston de la Ducati est encore plus gros. C'est vraiment impressionnant. Toutes les pièces du bas moteur sont bien sûr extrêmement renforcées. Et là, vous avez le cadre qui fait double emploi, qui fait cadre et boîte à air. Et vous voyez, c'est vraiment une pièce très compacte, très légère également, hein, toujours pareil. La recherche du meilleur rapport poids-puissance. Et puis on arrive à ce moteur, le Super Quadro, qui cube dorénavant 1285 cm3 et donc qui prend un peu plus de puissance, 205 chevaux, un peu plus de couple. Il a été retravaillé au niveau surtout des culasses. Et puis il y a de plus grosses soupapes, 2 injecteurs par cylindre. L'électronique participe à sa performance, mais c'est toujours un moteur relativement compact, avec par exemple une pompe à eau très bien intégrée entre les cylindres. On voit l'échangeur aux huiles ici, toujours pareil, très proéminent, mais il est caché derrière les carénages. Et puis ce tout petit démarreur, ici, c'est pour limiter le poids, mais Ducati a installé un décompresseur pour faciliter les démarrages tout en ayant justement un tout petit démarreur léger et une toute petite batterie. Voilà une des choses qui caractérise vraiment cette nouvelle génération de Panigale 1299, c'est bien sûr l'électronique embarquée avec un nouveau capteur Bosch IMU multi-axe. Et regardez ce tableau de bord TFT. Sur ce tableau de bord, on découvre bien sûr les modes de conduite. Et puis il y a toutes les assistances ici. Et celle qui est en surbrillance, on peut intervenir sur cette assistance grâce aux palettes qui se trouvent au commodo gauche. Voilà, on peut directement, grâce aux palettes, agir sur cette assistance, en l'occurrence ici le contrôle du wheeling. Et bien sûr, on peut changer les modes de conduite. Voilà, mais pour mettre toute cette ingénierie et ces réglages au point, mieux vaut le faire dans les stands plutôt qu'en roulant.
5 sessions de 15 minutes sur le très exigeant circuit de Portimao. Alors il est temps de conclure à propos de cette nouvelle Panigale 1299 version S. Le niveau de performance s'élève d'un cran, et pas des moindres. Avec 205 chevaux, ce moteur, qui est un peu moins explosif, mais tellement gorgé de couple et tellement plein de puissance que les performances sont vraiment très élevées. En fait, cette moto vous propulse à chaque sortie de virage et vraiment vous projette toujours en avant. Il y a toujours plein de puissance. Ça fait un peu penser à la BMW S1000 RR, mais bien sûr ici il s'agit d'un bicylindre. La partie cyclette haut de diapason, freinage exceptionnel, assisté de l'ABS Racing, très performant. Il en va de même pour la qualité des suspensions qui contiennent tout ça, même si la moto n'est pas exempt de mouvement, loin de là. Que ce soit à l'accélération, l'anti-wheeling veille au grain, comme l'amortisseur de direction, il était réglé plus hard ici sur ce circuit. C'est une moto exigeante, il faut vraiment un niveau de pilotage assez élevé pour en tirer la quintessence, même si grâce à l'électronique qui est très bien faite, eh bien on a beaucoup de sécurité, que ce soit lors des relances sur l'angle ou lors des freinages. Il y a beaucoup de maîtrise de la part de l'électronique de cette moto avec ce nouveau système Bosch multi-angle qui est vraiment très au point. Au final, les performances sont super élevées, le pilotage est grisant mais aussi très exigeant et la moto justifie finalement plutôt son prix de vente de par la qualité du matériel et ce niveau de performance si élevé. Voilà, je vous dis à bientôt sur motostation.com. Je vais faire un peu d'étirement. C'était pas vraiment de tourpeau aujourd'hui. Ciao!